Hier, les Oscars ont fait leur entrée dans le 21e siècle et ont battu un record. En 93 ans d'Oscars, c'est la cérémonie qui avait le plus de diversité parmi les nommés et les lauréats. Parmi les records, 2 femmes étaient nommées pour la meilleure réalisation. Avant elle, il n'y avait eu que 5 femmes nommées. Chloé Zhao est devenue la 2e réalisatrice de l'histoire à remporter ce trophée et aussi la première femme non blanche. Des films aux propos féministes et antiracistes ont été couronnés. Il n'y avait jamais eu autant de diversité parmi les nommés aux 4 Oscars d'acteurs et actrices. Les Oscars des 2 seconds rôles sont d'ailleurs revenus à des nommés non blanc. On s'en fout. La diversité aux Oscars, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Eh bien, on s'en fout. Parce qu'on donne un prix à un artiste pour son œuvre. Ben oui, le principe des Oscars, c'est de féliciter un artiste pour son travail. On s'en fout de son sexe ou de sa couleur de peau. Pendant une élection, on ne vote pas pour un candidat pour son sexe, mais pour son programme. Alors oui, ça peut être bizarre que je dise ça, alors que je suis contre la discrimination et très à cheval sur l'égalité homme-femme, et je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Mais il est quand même possible de respecter la diversité aux Oscars. Par exemple, avec ceux qui annoncent les prix, ou en nominant des films parlant de minorités comme The Danish Girl de Tom Hooper sur la transidentité, ou des films sur la discrimination comme Amistad de Steven Spielberg qui montre la réalité de l'esclavagisme. Mais dans la création de n'importe quel film, on peut participer à la diversité en mettant automatiquement des personnages minoritaires sans se poser de questions. Et surtout en respectant l'égalité homme-femme qui est un problème depuis pas mal d'années et qui aujourd'hui encore n'est pas toujours respecté. N'est-ce pas, Martin? Moi, quand j'écris un court-métrage, parce que ouais, j'ai déjà écrit des courts-métrages, ça veut pas dire qu'ils sont réalisés après, mais au moins ils sont écrits, hein, c'est le principal. Moi, quand j'écris un court-métrage, je fais bien attention à ce que l'égalité homme-femme soit présente. La collaboration avec Lolo dans Feelings, c'est justement pour qu'il n'y ait pas 100% de présence masculine dans l'album. Et quand je vois des albums comme ça, et bah, je trouve ça dommage. Donc je profite de cette vidéo pour le dire. Mais il y a aussi des gens qui me disent « Mais t'adoptes toujours la vie de quotidien !» Eh ben non, pas toujours. Comme ici par exemple, même si ça reste très rare. Mais c'est quand même intéressant d'entendre un avis opposé au nôtre. C'est pour ça que je vous invite à donner votre avis développé dans les commentaires. Au lieu de m'insulter, s'il vous plaît, je likerai toutes les personnes qui le feront, notez que j'ai utilisé l'écriture inclusive, et j'épinglerai celui que je trouve le mieux argumenté. Sauf si un commentaire se fait détrôner, dans ce cas je le désépinglerai et j'épinglerai le nouveau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, vous pouvez la liker si elle vous a plu, j'ai repris les vidéos sur le cinéma, ça me fait plaisir. On se retrouve dans un mois pour le projet Story, abonnez-vous si vous ne voulez pas le rater. C'était Maxlog et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, salut!